Bienvenue dans Carnet de campagne et pendant tout l'été sur France Info, on continue à vous informer, à décrypter ces élections américaines avec une échéance qui avance. Le calendrier s'accélère puisque ce sera, on le rappelle, le mardi 3 novembre 2020. Dans un instant, on retrouvera également notre correspondant aux États-Unis à Washington, Loïc Delamornay. À mes côtés, Ben Barnier. Bonjour, vous êtes ancien reporter à ABC News et reporter à France Info. Aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire politique, Ben, et on va essayer de comprendre le parcours justement de Donald Trump, mais aussi de Joe Biden. Exactement, j'ai fouillé un petit peu dans les archives de la télévision américaine. Eh bien, figurez-vous que ces deux hommes qui s'opposent finalement pratiquement sur tout, sur l'environnement, l'immigration, le droit des minorités, ils ont quand même un petit point commun, c'est que leur rêve, là, cette idée d'un jour entrer à la Maison-Blanche, eh bien, elle remonte aux années 1980. Je propose de commencer avec Trump et cet extrait du David Letterman Show. Certain people, and maybe me, if I were in a position, this country, believe me, would not be ripped off like it is. And it is just being ripped off so badly by our so-called allies. The country is losing billions and billions of dollars to Japan, and we can't afford to lose. And it's a shame. It's but a so shame now, are you saying this by way of indicating that you could do it better, and you do intend to run for president at some point? No, I'm not going to run for president, but I think somebody. Now, in 8 years, if you came back, would you have a different answer? In 4 years, I if you tend to came back? doubt it. I really tend Really? to doubt it. But I just think that there's so many ways that this country can straighten itself out, and we're not going about those ways. Archive intéressante, effectivement. On est en quelle année, Ben ? Alors, on est en 1987, vous voyez, ça se passe dans l'un des talk-shows. Et c'est presque le présentateur qui incite le jeune milliardaire, le jeune loup new-yorkais à truster la Maison-Blanche. Alors, on peut dire que c'est il y a plus de 30 ans. Et à l'époque, la question n'était pas tellement sérieuse. Mais l'idée a fait son chemin dans la tête du mania de l'immobilier. Et David Letterman n'est pas le seul à avoir titillé un petit peu Trump. Il y a aussi un autre extrait avec Larry King. Vous savez, il a inspiré notre Jean-Jacques Bourdin national avec le micro chromé. Micro. On regarde l'extrait. People are going to presume things. Well, they can presume whatever they want. I have no intention of running for president, but I'd like the point to get across that we have a great country, but it's not going to be great for long if we're going to continue to lose $200 billion a year. You're going to get into the early 90s, 1990, 1991, and the whole thing's going to blow because this country cannot continue to support Japan and Saudi Arabia and Kuwait and many other countries that are much wealthier than we are. We're not a wealthy country. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, la menace, ce n'est pas la Chine, comme aujourd'hui, c'est le Japon. Exactement, mais vous voyez, en tout cas, Trump, il a déjà une idée du président qu'il voudrait être, alors il ne veut pas que son pays se fasse avoir. On peut dire ça un peu trivialement, mais c'est son idée. À l'époque, c'était le Japon, aujourd'hui c'est la Chine avec la balance commerciale. Et puis voilà, il y avait cette idée là dans l'interview de l'Arabie Saoudite, le Japon, la question du coût de l'OTAN. C'est une question que Trump, président, n'a absolument pas lâchée. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu venir la candidature de Trump, dont on était d'ailleurs, beaucoup de journalistes, ils auraient dû un petit peu se méfier de ces échanges soi-disant anodins dans les émissions pas très sérieuses de divertissement américain. Alors ça, c'était donc pour Donald Trump. Côté démocrate, il y a Joe Biden. Il fait la course également en tête contre l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Il en est à sa 3e candidature aux élections américaines. C'est bien cela, Loïc Delamornay ? Oui, c'est la 3e tentative pour Joe Biden, dont les ambitions présidentielles remontent à 1988. À cette époque-là, il est sénateur du Delaware. Il est assez respecté et apprécié des Américains d'ailleurs. Et il compte affronter celui qui est le vice-président de Ronald Reagan, George Bush père. Mais une affaire de plagiat d'un discours, le discours d'un homme politique britannique durant la période de Margaret Thatcher le rattrape et il doit abandonner la course. 2e tentative en 2008, mais lors des primaires, il doit affronter deux mastodontes du Parti démocrate, Hillary Clinton et Barack Obama. On connaît la suite. Alors est-ce que 2020, cette fois-ci, ce sera la bonne ? En tout cas, Joe Biden bénéficie d'une image très consensuelle, même s'il a 77 ans, même si c'est vrai, ça n'est pas le plus charismatique des candidats. Il est surtout face à un Donald Trump qui crispe, qui divise considérablement l'Amérique. C'est peut-être là l'alignement de planètes inespéré, et même s'il est sur le tard, dont rêvait Joe Biden. Alors, comme nous le disait notre correspondant, Joe Biden a lui aussi de la suite dans les idées. Qu'est-ce qui a plombé finalement, Ben, sa première candidature ? Eh bien, Christophe, à l'époque, Joe Biden était jeune. Et ce qu'il a plombé, c'était les gaffes, les blunders en anglais. Regardez cet extrait. C'est lors de sa première campagne en 1988. Et le démocrate n'est pas très diplomate avec l'un de ses électeurs.
Law school did you attend, and where did you place in that class? And the other question is, could you quickly? I think we all. I think I probably have a much higher IQ than you do. I suspect. I went to law school on a full academic scholarship, the only one in my class to have a full academic scholarship. Oui, effectivement, on vient de le voir dans cette archive. C'est une archive que Joe Biden préférait oublier puisqu'il fait preuve d'une certaine arrogance, comme l'actuel locataire de la Maison-Blanche. C'est vrai que ça fait penser à Donald Trump. Alors, une petite différence, c'est que depuis Biden, lui, il fait des efforts monstres pour essayer de tenir sa langue. Il n'y arrive pas toujours. En revanche, Trump, lui, il fait zéro effort. Le fait qu'il ne tienne pas sa langue, c'est sa marque de fabrique. Et pour ceux qui voudraient s'intéresser, creuser un petit peu les origines de la candidature de Trump, je vous invite à lire ce livre qui date de 1987. Trump, The Art of the Deal. C'est censé parler d'immobilier, mais vraiment, ça parle de politique internationale. Merci beaucoup Ben et on continuera bien évidemment sur France Info à décrypter l'enjeu de ces élections américaines. Restez avec nous dans un instant, la suite de l'actualité.